Mon avis sur Dubaï après 7 jours. Quels sont les points positifs, les points négatifs? Est-ce que je vais m'expatrier? Combien ça m'a coûté? Est-ce que ça vaut le coup? Juste avant de commencer, c'est Candy du montage. Je tiens à m'excuser puisque j'ai cassé mon trépied quand j'étais à Bali. Donc peut-être que la vidéo bougera un peu. Donc si tu veux l'écouter juste en mode podcast, n'hésite pas. Juste tu restes sur YouTube et tu vas faire d'autres choses à côté en m'écoutant. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, sache que je l'ai un petit peu plus structurée. Je t'ai mis quelques notes tout simplement. Donc comment ça va se passer? Donc déjà je vais te parler de mes attentes. Moi, faut savoir que j'étais un peu dans cette optique de Dubaï, c'est pas trop mon genre, etc. Ça doit être ultra cher, superficiel, il y a beaucoup de scams, beaucoup d'arnaqueurs, etc. Tu vas voir dans la vidéo est-ce que j'avais raison ou non. Ensuite, pour te donner un petit peu plus de contexte. Donc, moi, là-bas, je suis venu pour voir des amis entrepreneurs, très simplement, qui habitent ici. Moi, j'étais 3 semaines à Bali. Et à la base, je devais retourner en France. Et très simple, je suis venu pour les voir parce que j'ai un business en ligne qui, moi, me permet de voyager. Je suis entrepreneur, j'ai 24 ans, célibataire, sans enfant. Et à la base, j'étais à Downtown, donc pas très loin du Burj Khalifa. Et j'ai même prolongé, j'ai payé en plus, je crois, 300 euros ce magnifique Airbnb. Je te montrerai à Creek Harbour, tout simplement. Un super bel appart, c'est à côté de Creek Beach. Là, je te mettrai certainement une vidéo, tout simplement pour que tu vois. Donc voilà, sache que j'ai prolongé. Donc ça te donne déjà un peu une idée. Maintenant, les points positifs. Déjà, en numéro un, c'est le lifestyle et l'énergie. Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment une ville où on te pousse à entreprendre, contrairement à la France. C'est que la France, en fait, ils vont faire que de taxer de plus en plus les entrepreneurs. Ils vont te dire que maintenant, ils vont abaisser le seuil pour avoir la franchise de TVA. Enfin bref, plus le temps passe, plus la France, c'est un pays qui s'appauvrit et qui veut de baiser de plus en plus ses entrepreneurs. Donc déjà qu'ils te prennent énormément en taxes, URSSAF, IS, acompte d'IS, acompte de TVA. Enfin bref, tu payes énormément d'impôts et plus le temps passe, plus tu regardes, l'argent il va où? Il va dans des gens qui sont à la CAF, des gens qui sont au RSA, dans des mauvais services. Enfin bref, moi ça me saoule un peu. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est vraiment, ça te pousse à entreprendre. Déjà, tu as très peu d'impôts. La plupart des gens, s'ils sont ici, c'est pas pour plein d'autres raisons, c'est principalement pour ça, je pense. Très peu d'impôts. Je crois que tu as 9% d'impôts sur les sociétés à partir d'un certain seuil, alors qu'en France, c'est 15 à 25%. Donc je crois que c'est 25% si tu dépasses les 45 000 euros, sinon c'est 15% d'impôt sur les bénéfices. Ensuite, en France, tu payes 20% de TVA. Donc pareil, et ça c'est un sujet où il y a plein de gens qui ne savent pas, et je pense qu'ils fraudent la TVA, mais on verra plus tard, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont ici et qui ne payent pas la TVA. Ce qui est très bizarre, puisque normalement, la TVA, c'est là où est ton client. Donc si en France, c'est 20%, normalement, si ton client est en France, tu dois payer 20% de TVA. Bref, il y a plein de gens qui vont ici pour ne pas payer d'impôts, pas payer de taxes. Donc ça, voilà. Mais en gros, c'est qu'ici, tu as une fiscalité qui est 1000 fois plus avantageuse. Tu peux limite, tu pas d'URSSAF, en fait, tu pas de cotisation sociale. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu du chacun pour soi et du pour tous. Et en fait, c'est soit tu bosses et tu fais de la thune, soit tu bosses pas, mais tu retournes dans ton pays de merde. Et ça, je kiffe. Tu vois, c'est qu'en France, on est à Dubaï, parce qu'en France, nous, on est trop en mode oui, on va donner à tout le monde, etc. Donc, je dirais que c'est le lifestyle et l'énergie et la vibe entrepreneuriale, ça te pousse à entreprendre. Et le lifestyle, c'est trop bien. Genre, tu sors, tu vois des belles voitures, des putains de tours, des gens qui font de la thune, entrepreneurs, etc. Ça te motive. Enfin bref, c'est trop kiffant. Ensuite, alors je vérifie juste bien que je filme. Ouais, c'est bon. Alors, ensuite, c'est le climat. C'est que là, on est en février. Je te mettrai un screen. Il fait 20-25 degrés, voire 30 degrés. Il y a du soleil tous les matins quand je me suis réveillé depuis que je suis là. Il y a pas de pluie. Et je me réveille tout le jour, j'ai la banane, j'ai le sourire parce que je suis en mode putain, il fait beau aujourd'hui, tu vois. Il fait beau, il fait chaud. Et forcément, vu que tu as très peu de jours de pluie, tu as plus de bonheur. Par exemple, quelqu'un, je crois, qui est à Londres ou qui est en Bretagne ou à Paris, sera beaucoup moins heureux que quelqu'un qui est en Espagne ou au Brésil parce que ils ont plus de soleil là-bas. Donc déjà, rien que ça c'est trop bien. Vraiment, c'est trop cool. Si tu es quelqu'un qui aime le soleil, c'est trop bien. Ensuite, le coût de la vie. J'ai mis ça dans les points positifs. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en gros, je pense qu'ici, si tu veux être bien et que tu es, par exemple, célibataire sans enfant comme moi, faut avoir au moins 5 à 7 000 euros par mois de bénéfices qui tombent dans ta poche. Et ce qui est bien, c'est que ça te motive justement à travailler, à bosser. Mais c'est surtout, et c'est ça, je pense, qui est le plus avantageux, c'est que ça fait une barrière à l'entrée. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'auront pas d'argent et qui ne seront pas là. Et donc, ça fait que tu es dans un endroit qui est assez riche. Et certes, il y a des inégalités, mais je trouve que c'est super intéressant parce que à la fois ça met des barrières à l'entrée et ça va aller sur mon prochain point positif, c'est la sécurité. Ici, c'est une ville 100% safe parce que c'est un peu Big Brother, il y a des caméras partout. On est allé visiter Cricarbourg avec des amis entrepreneurs, je te mettrai quelques vidéos. On voyait des caméras partout. Et ce qui est bien, c'est que les filles, elles me disaient qu'elles étaient en sécurité parce qu'elles peuvent rentrer le soir tranquille, sans se faire aborder, sans se faire agresser, parce qu'il y a des caméras partout. Parce que les gens ici, la politique est très bien. Genre, en fait, tu fais une connerie, t'es banni, tu vas en prison, etc., etc.
Et la sécurité ici, ils rigolent pas. Et ça, c'est trop bien. C'est que tu sais que tu es safe. Genre, je me suis baladé un moment, je suis allé à un restaurant, par plusieurs fois, j'ai laissé mon Mac, sur la table avec mon sac, mon passeport et tout. Je suis allé aux toilettes parce que ça, c'est un point négatif que tu verras et je te dis tout de suite, c'est qu'il y a pas de toilettes dans les restaurants. Ça, c'est un peu chiant, tu dois toujours marcher 2 ou 3 minutes, hors du restaurant pour trouver des toilettes. Elles sont toujours propres et elles sont, soit dehors, soit, toilettes publiques, hein, dans un centre commercial ou dehors et cetera. Il y a pas de toilettes dans le restaurant, donc ça, c'est un peu chiant. Mais bref, je sors, d'un restaurant et boum, je reviens, il y a mon sac. Tout est safe. Les gens ne ferment pas, à clé. Les gens laissent les clés sur la voiture. Tu peux laisser tes affaires par terre, personne ne va y toucher. Parce qu'il y a des caméras un peu partout et si tu fais une dinguerie, tu dégages. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'en France, c'est vraiment en mode venez, venez, venez tous dans notre pays, faites tout ce que vous voulez et on vous dira rien. T'es pas safe en France. Et même limite, la France qui casse la tête, c'est que les propriétaires, là, quand t'as un bien, t'as un squatter qui vient chez toi, la France, c'est tellement en mode oh, on est gentil, c'est le pays des droits de l'homme, que si tu vires le squatter, le mec, c'est ta maison, hein. Le mec vient squatter chez toi, il peut porter plainte parce que la maison, elle est pas bien, il y a une fuite ou je sais pas quoi, et c'est toi qui le payes. C'est n'importe quoi la France. Et sur ça me rend ouf. Bref, je me suis un peu écarté. Mais sécurité à 100%. Incroyable. Ici, je suis pas encore père, hein, mais je sais que si tu veux élever des enfants, ici, les yeux fermés. Ici, les yeux fermés. Par contre, potentiellement, inconvénient, c'est que ici, justement, c'est tellement safe que peut-être que ça deviendra des petits moutons qui sont en mode bisounours, tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Non. Donc voilà. Ensuite, maintenant qu'on a vu le coût de la vie, maintenant qu'on a vu la sécurité, le climat, le lifestyle et l'énergie qui poussent à entreprendre, bah, c'est encore une fois la mentalité business. Parce qu'ici, tout le monde est dans l'action. Tu as un putain d'environnement positif qui te tire vers l'eau et tu peux faire un réseau de fous. Là, par exemple, ce matin, on a fait du paddle avec Gaspard, avec Théo, avec Seb. Donc Sébastien Espinoza, Théo, j'ai oublié ton nom de famille, et Gaspard, bah, je crois qu'on ne peut pas dire ton nom de famille. Mais bref, très simple, c'est des potes entrepreneurs. On a trop bien discuté. On est parti au resto du coup avec Seb alors que je l'avais rencontré même pas 1 heure avant ou 2 heures avant. On a fait du paddle, c'est trop bien. Et en fait, les gens, ils sont à peu près, on fait tous à peu près la même chose. Soit on a un business, soit on investit, soit on a un SaaS, donc un logiciel, soit on fait de la création de contenu, etc. Et c'est trop cool. C'est que c'est des personnes qui sont gentilles, qui la même mentalité que toi, qui t'encouragent. Ah, toi, tu fais ça, ah, bah, moi, je fais ça, ça marche, essaye de faire ça, tu pourrais peut-être faire ça, etc. C'est pas des putains de salariés ou tes potes envieux qui vont à la chicha, qui sont en train de débattre sur qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo et te dire, ouais, bah, lance pas ton business, viens traîner avec nous. En fait, t'as un entourage positif. Et ça, c'est kiffant. Ça, c'est trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. Ensuite, c'est que le niveau moyen et la norme est élevé et ça te pousse à te dépasser. C'est qu'en fait, si tu es ici, c'est pour 2 raisons principales. Soit parce que tu as de la thune, soit parce que tu scams des gens et du coup, tu voles de l'argent aux gens. On va dire que la plupart des personnes sont bonnes et elles sont là, ici. OK? Et donc ça fait que tu as un entourage de plein d'entrepreneurs successful et donc ça te motive à te dire: «Putain, bah, si la moyenne c'est ça, il faut que je remonte vers la moyenne» et en fait, tu le sais, tu es la moyenne des 5 personnes que tu suis le plus souvent. Et là, je vais te le dire très, très honnêtement, j'ai fait une autre vidéo pour t'en parler, mais c'est que là, depuis que j'ai fait 3 semaines à Bali et 1 semaine à Dubaï, je pense que j'ai jamais fait autant de progrès niveau business all time. Je suis en train de mettre des trucs en place de fou et je sais que je ferai 50K par mois d'ici 3 4 mois, normalement, si tout se passe bien. Ensuite, en fait, c'est vraiment le truc de la moyenne, elle est folle parce qu'en fait, tu parles business, tu en mode mais tu parles pas business tout le temps. Genre, on est allé à la plage hier, on a fait de la lutte avec Théo, tu vois? Théo qui fait 300K par mois, 400 maintenant, je crois. Bref, il a fait 2 millions l'an dernier. Enfin bref, on a discuté, il m'a donné pas mal de conseils, et cetera. On est allé au sport, on a fait de la boxe, enfin bref, tu fais du sport, tu développes les 4 capitaux, vraiment, financier, donc ton niveau de revenu, ton patrimoine, social, donc ça, on en reparlera tout à l'heure. C'est, bah, ton nombre d'abonnés sur les réseaux, ton éloquence, ton charisme, ton intelligence sociale, parler aux gens, savoir te faire des amis, faire grandir ton réseau, physique, forcément, donc savoir te battre, ta musculature, ton cardio et intellectuel, très simplement, bah, t'intéresser aux choses, apprendre de nouvelles compétences, ta vitesse de réflexion, ton QI, ton leadership, et cetera. Donc ça, c'est trop bien. Ensuite, les infrastructures. Donc elles sont super propres. J'ai essayé de bouger un petit peu puisque, bah, malheureusement, à Bali, j'ai cassé mon trépied, donc là, je suis obligé de tenir le téléphone à la main. C'est ridicule. Les infrastructures, elles sont super propres, modernes, bien organisées, avec un service de fou, mais ultra rapide. Ça, c'est fou. Je t'en ai parlé dans la vidéo mon avis sur Dubaï après 3 jours et je le redis ici. C'est incroyable. Tu commandes un Karim, donc c'est le Uber où tu as plein de choses ici, ou un Uber, c'est 2 3 minutes maximum d'attente. T'as jamais ça en France. En France, c'est très rare d'avoir 1 à 2 minutes. C'est souvent 4, 5, 6. Et en fait, ici, c'est rapide. Boum, c'est fast. À part, par exemple, peut-être pour les restaurants, il y en a certains qui servent un petit peu lentement, et ça, on va le mettre dans les points négatifs. C'est qu'ils sont un peu lents parfois, certains restaurants, à servir. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que bah, justement, tu as un entourage
ici de personnes qui font un peu plus de haute valeur, donc qui font de meilleures choses, qui sont plus instruits, qui font plus de thunes, qui s'intéressent à plus de choses. Donc, tu as le temps de discuter et tu t'ennuies pas réellement en mode oh putain, c'est quand que la bouffe elle arrive. Ensuite, enfin bref, vraiment ça j'ai kiffé. C'est que le service de ouf, il y a plein de choses, tu peux commander. J'ai un pote qui fait nettoyer sa voiture pour 1 € par jour, donc 30 € par mois. Donc après, oui, égalité, et cetera, mais ça en soi, capitalisme. C'est que vraiment, un mec qui quitte un pays où il est en guerre, Pakistan ou je sais pas où, n'importe quel autre pays, qui vient ici, bah, déjà, il gagne 3, 4, 5 fois plus que son salaire dans son pays. Il apporte et il résout des problèmes et il est pas juste à faire le chômeur qui va toucher la CAF, le RSA, et cetera. Il bosse ici. Alors certes, il gagne pas un énorme salaire comparé par exemple à toi français, mais il gagne 3, 4, 5, 10 fois plus que son pays d'origine. Et donc il peut coffrer et envoyer de la thune à son pays d'origine, à sa famille. Donc je vois pas quand vous parlez d'égalité, non. Non, franchement, il y a des problèmes, des besoins, quelqu'un qui apporte une solution qui est payé en fonction. Très simple, bienvenue dans le capitalisme, bienvenue dans le monde réel. Et du coup, en parlant de thunes, on va parler du coût de la vie. Pardon, non, ça j'ai un peu spoilé pour plus tard, mais ouais, on va parler justement de Dubaï, c'est GTA. Dubaï, c'est putain de GTA. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dubaï, tu dois gagner des points de compétences, tu dois gagner des points d'argent si tu veux explorer la map, et surtout que tout est possible. Tu te balades, boum, tu vois une Ferrari, boum, tu vois une Lambo, boum, tu vois un autre truc. Enfin, il y a des grandes tours. On était à la plage, on a été à la plage, ça a été fou, on était à Kai Beach, c'est là où justement on a fait de la lutte avec Théo, c'était trop bien. Et c'est incroyable, genre, t'as tout, en fait, c'est comme si c'était SimCity, t'as un mec qui a argent illimité ou qui a fait Motherload sur les Sims et qui dit, bon tiens, ici on va mettre un hôtel, ici on va mettre un gratte-ciel, oh, ici on va mettre une plage, ici on va mettre une fontaine, enfin bref, c'est trop bien, salle de sport, resto, trop bien, vraiment il y a plein de choses, tu fais plein de choses ici, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir et ça me fait kiffer, que ce soit jet ski, supercar, kitesurf, désert, paddle, sport, courir, business, enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Donc ça, c'est tous les points positifs. Donc pour résumer les points positifs, le lifestyle, l'énergie qui te pousse à entreprendre, le climat, beaucoup de soleil, le coût de la vie, du coup, qui motive à bosser, qui est une barrière à l'entrée, qui fait qu'il y a plus de sécurité ici, la mentalité business et l'entourage positif, la moyenne qui est élevée, qui du coup te pousse à t'améliorer, à devenir une meilleure version de toi-même, les infrastructures, Dubaï, CGTA, il y a plein de choses à faire. Maintenant, tout est beau, tout est rose, c'est cool, mais il y a aussi des points négatifs. Et moi, j'étais promis de rester dans mes valeurs, donc honnêteté, authenticité, transparence. Je vais te dire en honnêteté, transparence totale, tout ce qui m'a déplu, entre guillemets, euh, ici. Donc, déjà, tout le monde a de l'argent. Donc, point négatif, c'est que ça attire les scammers et les vendeurs de rêves. Parce que c'est très simple, si tu veux braquer des gens ou tu veux voler, être un pickpocket, bah, tu vas aller dans une soirée où il y a des millionnaires. Tu vas pas aller dans une soirée étudiante. Parce que tu vas voler quoi? Des briquets, des joints, etc. Et donc en fait ici, il y a pas mal de gens qui peuvent t'approcher pour t'arnaquer, te faire ami-ami avec toi et te dire bah investis dans ça ou tiens, ouvre telle société ici, fais tel banque offshore là, non, non, te prendre l'argent et se barrer. Donc ça, c'est un point que je déteste. Et dans tous les cas, c'était dans mes attentes. Je me suis dit, ok, bah, Dubaï, j'en parle très souvent, les fameux escrocs et vendeurs de rêves de Dubaï, bah, c'est bien réel. Mais c'est à un autre niveau que ce que je pense. C'est-à-dire que moi, je disais souvent ça en parlant de bah, ceux qui font du trading, et qui disent oui, tu vas devenir millionnaire, etc. Ou ceux qui te vendent le dropshipping facile, magique et rapide, etc. Souvent, c'est ça. Tu vois, c'est la sainte trinité de trading, dropshipping ou FM. Et un peu crypto. Et en fait, bah là, maintenant, il y a au-dessus de ça, il y a d'autres scammers. C'est genre des gens qui vont scammer des entrepreneurs ou des investisseurs pardon, qui ont de l'argent. Et donc, ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu fais rentrer dans ton cercle. Et à l'inverse, l'autre point négatif, et ça très peu de personnes en parlent, et je le sais parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes sur Instagram, parce que bah, je sais pas, ils ont kiffé me voir à Dubaï, ils m'ont dit ah bah tiens, fais ça, moi d'ailleurs je me sens comme ça, ou de personnes dans la vraie vie qui m'ont parlé de l'isolement, de solitude, et ça c'est un point dont personne ne parle à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'en gros, tu as tendance à parfois t'enfermer dans une tour entre quatre murs à bosser, parce que tu as envie de grind, parce que, autre point négatif dont on viendra plus tard, c'est que bah, tu as ce besoin de faire de l'argent. Et donc, il y a plein de personnes qui restent un peu seules, qui s'isolent, soit parce que ils n'arrivent pas à aller vers les autres, soit parce qu'ils ont peur. Mais principalement, la plupart, c'est parce qu'ils n'osent pas aller vers les autres. Parce que c'est gênant, tu vois, tu vas rarement aller voir quelqu'un en lui disant hey, j'aime bien ta paire de chaussures, tu t'appelles comment? Ou tu fais quoi dans la vie, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est pas mal de, je sais pas, genre, aller sur des groupes Facebook, aller à la salle et parler aux gens, en fait, va à des endroits où il y a les gens avec qui tu peux être pote. Par exemple, moi, je fais un peu de MMA, j'aime bien le basket, etc. Bah, je vais au basket, boum, je joue avec des mecs. Oh, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Ah, tu fais ça, trop cool. Bah, viens, on se voit. Non, non, tac. Et c'est pour ça que c'est bien de développer le capital financier, donc faire de l'argent. Mais derrière, il faut aussi développer le capital social. Donc, c'est-à-dire
avoir plus d'éloquence, savoir aller vers les gens, battre un peu sa timidité pour aller vers les gens. Très simple, parce que si tu restes là à attendre que les événements changent et que les gens viennent vers toi, bah, tu vas attendre longtemps. Donc ça, c'est un peu un point négatif, c'est solitude et isolement que tu peux avoir et ressentir si tu es à Dubaï. Donc je vérifie que ça filme. Ok. Ensuite, dans les autres points négatifs que j'ai notés, c'est le côté superficiel. J'ai un ami, et ça j'en ai parlé, qui m'a expliqué qu'il y a pas mal de personnes qui viennent te parler uniquement parce que tu fais de la thune, et qui, si tu n'en fais pas, arrêtent de te parler instant. Et qu'ici, il y a beaucoup de michto et que c'est dur de créer des vraies relations sincères et genuines. C'est, bref, honnête et sincère et direct. Parce que les gens viennent très souvent par intérêt. C'est un peu pareil partout, mais là, apparemment, plus qu'ailleurs. Et du coup, il m'a dit, si par exemple, toi, tu as envie d'emménager ici et que tu es solo, bah déjà, ça serait bien d'avoir pas mal de potes qui habitent déjà ici. Donc moi, c'est mon cas, c'est cool. Ou sinon, tu viens avec ta meuf. Parce que sinon, tu te sentiras souvent seul. Si tu sors pas en plus et que tu fais que bosser, parfois, il y a pas mal de solitude, d'anxiété qui peut venir. Ok. Ensuite, autre point, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a pas de toilettes dans les restaurants. Je l'ai noté ici. Vraiment, je l'ai noté, c'est un peu chiant. Ensuite, les ascenseurs. Donc là, j'étais dans un hôtel tout à l'heure qui était, pendant toute la semaine que j'ai passée, j'étais dans un hôtel au 15e étage et chaque matin ou à chaque fois que je devais descendre, c'était super chiant parce que soit l'ascenseur, il venait en 15 secondes, soit je devais attendre 1 à 2 minutes. Et l'autre truc ici, c'est qu'en fait, justement, le service est trop bien et en fait, bah, tu peux te transformer un peu en diva. Et quand tout à l'heure, vraiment, j'étais en mode putain, mais je suis un connard. Comment ça, j'attends 1 à 2 minutes et je suis en mode oh, c'est lent. Genre, c'est tranquille, en vrai. C'est comme en France, tu vois. Donc voilà. Et ensuite, point négatif suivant, c'est que j'ai mis coût de la vie. Donc le coût de la vie, je l'ai mis en point positif parce que c'est une barrière à l'entrée, ça te force à bosser. Mais ça peut être aussi un point négatif dans le sens où bah, ça peut créer du stress, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer une peur profonde que tu as et viscérale de retomber à zéro et de devoir ensuite retourner dans une vie qui ne te plaisait pas avant parce que justement, tu pas assez d'argent ou parce que bah, tu as fait faillite ou parce que bah, tu pas gagné assez ou parce que tu dépenses trop. Tu vois. Donc ça, c'est les points négatifs. Maintenant, combien moi j'ai dépensé pour une semaine à Dubaï, pour être totalement transparent, j'ai pas regardé. Je vais pas te mentir, je sais que la première journée, j'ai dépensé 300 balles. Les McDo ici, c'est pas trop cher. J'ai commandé 2 menus Big Mac hier, ça m'a coûté 20 balles. Donc c'est pas trop cher les fast-food. Sinon, tu peux manger pour 10, 15, 20 euros. Ou après, bah, forcément, il n'y a pas de limite au plus, hein. Mais je sais que le premier soir, on a fait un steakhouse au 68e étage, ça m'a coûté 140 balles. Sinon, en général, ouais, la bouffe, on va dire que c'est en tout cas pour moi qui aime bien manger, qui aime bien me faire plaisir, ouais, c'était souvent 40, 50, 70 euros par repas. Donc déjeuner, voilà. Donc après, moi, je me fais plaisir, tu vois. Donc toi, si tu te restreins un peu, voilà. Donc ouais, et je pense très honnêtement, donc là, que pour vivre à Dubaï, il faut faire au moins 5 à 10 000 euros par mois, si tu veux être bien. Pourquoi? Parce que, et mon ami m'a corrigé d'ailleurs, Gaspard, merci à toi si tu vois la vidéo. C'est très simple, qui m'a dit que ouais, j'avais dit dans la vidéo sur 3 jours, les avis après 3 jours, qu'il mettait 2 800, mais en fait non, il paye 3 008 pour un two bedroom, donc 2 chambres. Donc voilà, les prix en soi, les loyers, c'est entre 2K si tu es par exemple, j'ai un ami qui est à Business Bay, qui a un one bedroom qui paye 1008, et bah, du coup, un autre ami qui est dans un autre endroit de Dubaï, je crois que c'est Creek, ouais, et qui paye 3008, tu vois. Bref, ensuite, tac, 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 qu'est-ce que j'ai noté? Nanana, combien je dépense, ouais. Donc en gros, j'ai dû dépenser, après, j'ai mis un peu des budgets en pub, mais ouais, j'ai dû dépenser, on va dire, ouais, entre 100 à 300-400 balles par jour, on va dire. Donc ouais, c'est pour ça que je pense que si tu gagnes moins de 3 ou 5, voire 1000 euros, ça sert peut-être à rien de venir, parce que bah, déjà un loyer qui est à 2K, après il y a la bouffe, etc., etc. Donc oui, le coût de la vie coûte plus cher, mais par contre, faut pas oublier que t'as pas d'impôts, que t'as pas tous ces trucs un peu chiants. Derrière, t'as pas d'URSSAF, t'as pas d'IS, t'as pas d'acompte d'IS à payer. Donc t'as de la TVA à payer, hein, pour ceux qui sont en mode non, il n'y a pas besoin. Après, renseignez-vous avec un avocat. Mais en tout cas, en fait, certes, ça coûte peut-être un petit peu plus cher, ce coût de la vie, mais derrière, tu payes beaucoup moins d'impôts, de charges, etc. Et en fait, en France, les gens sont en mode oui, la santé c'est gratuit, etc. Mais c'est dans les prélèvements sociaux. En fait, c'est dans les cotisations sociales. D'où le nom. Bref. Tac. Et maintenant, est-ce que moi je me vois vivre à Dubaï? Est-ce que je vais m'expatrier? Je vais être très honnête avec toi. Je pense que oui. Je pense que je me vois vivre à Dubaï.
je pense que je me vois peut-être même m'expatrier parce que je kiffe, en fait, il y a du soleil, c'est trop bien. Il y a des yachts, il y a de la mer. En fait, c'est un mélange de Cannes et Paris, ce que je kiffe, hein, tu vois. Genre, je kiffe Cannes, le côté soleil, le côté mer. Et Paris, j'aime bien parce que bah, c'est la France, etc. C'est trop bien. Bref, la capitale, c'est en proximité de tout. Point important, c'est que la plupart des gens disent, ouais, Dubaï, il n'y a pas la nature, etc. Mais même quand ils sont en France, ils vont jamais dans la nature. Ils vont jamais dans les parcs, ils vont jamais dans les forêts. Et je pense que c'est un peu juste les gens qui vont toujours trouver un truc pour critiquer un endroit, pour ne pas y aller, pour justifier, je n'y vais pas. Par exemple, c'est comme les personnes qui disent non, mais je lance pas un business parce que c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande des efforts, j'ai pas le temps. Les gens trouvent toujours des prétextes. Donc, ça, je trouvais juste ça très drôle à dire. Et voilà, donc je dis, et c'est un peu aussi, il y a un ami justement qui habite à Dubaï, qui s'expate, qui m'avait dit ça et ça m'a fait un déclic. C'est qu'il m'a dit la plupart des entrepreneurs qui disent je reste en France parce que je veux faire l'effet de levier bancaire pour investir en IMO, ils n'ont pas d'IMO. Et il avait pas tort. Donc, ensuite, de mai à septembre, faut savoir que je pense que je vais voyager. Si jamais je m'expatrie, hein, bah déjà, ça sera soit au Q4 2025, soit en 2026. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Parce que là, le but, c'est de faire 50K par mois, coffrer 100 ou 200K de trésor en plus, et voilà. Par contre, de mai à septembre, apparemment, faut pas venir ici, puisqu'il fait entre 40 et 50. Donc voilà, et aussi qu'il faut faire 3 à 6 mois ici. Donc je crois que c'est 6, mais d'après certaines personnes, tu peux avoir un moyen de faire 3 mois. Donc ce serait un truc en mode, si je viens, je pense que ce serait par exemple de janvier à avril. Ensuite, mai, ensuite, mai, je le passe certainement en France. Juin dans le sud, juillet, retour sur Paris avec ma famille, etc. Et après le reste, voyager. Et je pense que faire un truc en mode passer un peu de temps à Dubaï, passer du temps un peu à Bali, par exemple, en novembre, pourquoi pas. Enfin bref, en tout cas, je me vois bien faire un truc où je passe du temps entre Paris et Cannes, Dubaï et Bali. Pour l'instant, c'est vraiment mes 3 spots préférés. Et peut-être aussi Tokyo, le Japon, parce que j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé le Japon, c'est trop bien. Ensuite, conclusion, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, j'ai mis oui. Parce que vraiment, j'avais des gros a priori, mais pourtant, j'ai kiffé. Alors que c'était, selon moi, pas mon style, pas mon genre, etc., etc. Et comme je l'ai écrit par email, je voulais pas être le mec qui a des a priori, mais qui ne va jamais tester, donc j'y vais et juste être pragmatique. Donc voilà, j'ai kiffé, je reviendrai, ça c'est sûr. Bah, carrément, dis-toi que j'ai prolongé, hein, j'ai payé 300 balles, 300 et quelques, c'était Airbnb, 380 je crois, et 400 balles pour juste prolonger de 2 jours de plus mon billet d'avion. Enfin, déplacer de 2 jours. Donc à quel point j'ai kiffé. C'est vraiment la première fois de ma vie all time que je prolonge un truc. Comme j'ai dit, je pense qu'il faut faire 5 à 10K par mois de bénéf pour pouvoir en vivre ici. Parce que quand même, le coût de la vie est un peu plus cher, mais tu récupères encore une fois sur les choses que tu ne payes pas, genre impôts, taxes, etc. Si tu veux y aller, je te recommande Downtown et Cricarbourg. C'est les 2 trucs principaux que j'ai fait. J'ai fait Kite Beach aussi, mais c'est une plage, donc c'est pas un truc pour y vivre. Faudrait que je revienne plus longtemps pour tester, que ça soit La Palme, la Marina, etc. Je te recommande de télécharger Karim, c'est une application où tu as tout, tu as la bouffe, tu peux commander des trucs, des services, Uber, etc. etc. Développe les 4 capitaux. Ça, j'en parle, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. C'est vraiment la mentalité de chercher à améliorer ton niveau de revenu, ton patrimoine. Enfin, je t'en ai parlé tout à l'heure des 4 capitaux. Mais surtout, lis et applique le livre Comment influencer les autres et se faire des amis de Dale Carnegie. Ça te permet de développer tes compétences sociales et pas juste être seul, timide, pas savoir à qui ni comment parler, etc. etc. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon avis sur Dubaï, les points positifs, négatifs. Tu sais à peu près tout ce que j'en ai pensé. Et je vais aussi rajouter que le pourquoi je m'expatrie, c'est que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que j'avais payé plus de 56 000 euros d'impôts. Et je me dis que ça aurait pu faire un super cadeau pour mon père, que ça soit un voyage, une croisière ou n'importe. Et je me vois mal donner 40, 50% de mes revenus alors que c'est moi qui fais tout le travail, à un pays qui va donner cet argent à des personnes qui ne le méritent pas parce qu'ils n'ont pas bossé pour et qui parfois crachent sur le pays. Et bref, je préfère travailler et garder mon argent pour ma famille que le donner à un État qui va mal le gérer et qui après va peut-être même continuer de me baiser en augmentant les taxes, les impôts, qui n'étaient pas dans un environnement pour les entrepreneurs. Donc voilà. Et il y a aussi cette réflexion que tu te fais par rapport à ta famille, de dire, bah, je vois moins ma famille, mais dans tous les cas, tu prends des billets d'avion pour qu'ils viennent, vous appeler, etc., etc. Et en fait, il y a 2 teams. Il y a la team je reste avec ma famille parce que j'ai pas envie de juste perdre du temps que je passe avec ma famille pour juste 20-30% d'argent en moins ou en plus. Et tu as l'autre côté qui se dit, bah, je peux être dans une phase de ma vie où là, pendant 1-2 ans, je peux faire generational wealth. Donc, je peux créer une fortune générationnelle pour toute ma famille et mes descendants. Je peux mettre à l'abri toute ma famille. Donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup de sacrifier 1 an ou 2
où tu es un peu moins proche de ta famille et que les fois où vous voyez, bah, c'est incroyable parce que vous avez le manque et du coup vous voyez, etc. Mais que derrière, tu mettes à l'abri toute ta descendance, toute ta génération. C'est vraiment une question que je me pose, donc si jamais tu veux y répondre et me donner ton avis en commentaire, bah, je te laisse me le dire. Donc moi maintenant, j'aimerais juste que tu likes la vidéo, tu t'abonnes si ça t'a plu, tu me dis en commentaire si toi t'es déjà allé à Dubaï, si tu veux y aller et même bah, ton avis, tes a priori dessus. Et si jamais j'ai oublié des trucs ou j'ai fait des erreurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça sert à ça. Mais voilà, c'était mon avis sur Dubaï après 7 jours. Donc ultra positif, pour moi c'est un big 9 sur 10 minimum. C'est même, je pense, mieux que Bali. Ça dépend du mood, mais bref. J'ai kiffé Dubaï, je suis bien à Bali, je suis bien en France, mais je pense qu'il y a moyen que je revienne pour un plus long séjour à Dubaï. Je ne sais pas quand. Donc voilà. Je te laisse sur ça. Sache qu'aujourd'hui, j'ai fait 4K. J'ai encaissé 4K. Je te mettrai les screens ici. Si jamais toi, tu vas apprendre à lancer un business qui te rapporte 1000, 2000, 3000 euros par mois, voire plus, c'est pas facile, c'est pas magique, c'est pas rapide, ça c'est pas en un claquement de doigts. Par contre, il faut bosser. Je t'apporte les stratégies, les niches et je t'aide à le faire, que tu sois pardon, débutant et que tu veux gagner de l'argent avec la monétisation TikTok sans montrer ton visage, ou que tu aies une expertise, compétence, résultat dans un domaine et que tu veux vendre un e-book, une formation ou un coaching et chiffrer et voyager grâce à ça. Donc, je t'inviterai à cliquer sur le lien qui est dans la bio pour réserver un appel avec moi. Et si tu ne sais pas ce qu'est le métier de créateur de contenu et entrepreneur, bah, je t'invite tout simplement à aller regarder le deuxième lien qui sera une vidéo. C'était Candy, je te laisse sur ça, j'espère que ça t'a plu.